l'acteur vedette de la série Empire a été inculpé pour avoir payé 2 comparses pour mettre en scène une agression raciste et homophobe. Il a été libéré sous caution. Accusé d'avoir monté une agression de toutes pièces pour faire parler de lui, l'acteur américain Jussie Smollett a été libéré sous caution, jeudi en fin d'après-midi, à l'issue de sa garde à vue à Chicago. Il ne s'est pas exprimé devant les médias. Sa caution avait été fixée à 100 000 $, selon le bureau du procureur. Inculpé la veille pour dépôt de fausses plaintes, il s'était rendu à la police jeudi à 5 h du matin, heure locale. Le chef de la police de Chicago, Eddie Johnson, lui-même noir, a eu des mots très durs pour l'artiste lors de sa conférence de presse, lui reprochant d'avoir exploité la douleur et la colère du racisme pour promouvoir sa carrière. Le chanteur et comédien noir, ouvertement homosexuel, a payé 2 hommes par chèque pour simuler une attaque raciste et homophobe. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 3 ans de prison selon notamment la chaîne NBC, qui cite une porte-parole du procureur. Une corde autour du cou, aspergée d'une substance chimique. Jussie Smollett, l'une des vedettes de la série Empire, avait porté plainte fin janvier, affirmant avoir été agressé par 2 individus masqués, dans le centre de Chicago, qui l'auraient abreuvé d'insultes racistes et homophobes avant de le frapper. Il avait prétendu que ses agresseurs avaient enroulé une corde autour de son cou et versé une substance chimique sur lui. Il avait aussi assuré que l'un d'eux avait crié « Nous sommes en pays MAGA », une référence au slogan de campagne du président Donald Trump, « Make America Great Again ». La police, qui doutait de la véracité de son récit, a révélé finalement qu'il s'agissait d'une mise en scène, après que l'artiste avait d'abord essayé, sans succès, de faire parler de lui en s'envoyant une fausse lettre contenant un langage raciste et homophobe. Un coup de pub payé 3 500 $. Quand ça n'a pas marché, a expliqué Eddie Johnson, Smollett a payé 500 $, note de la rédaction, un peu plus de 3 000 €, pour monter cette agression et traîner la réputation de Chicago dans la boue dans le même temps. Pourquoi? Parce qu'il était mécontent de son salaire. L'acteur a pour cela fait appel à 2 frères, Olayabel Osundairo, qui ont coopéré avec la police et n'ont pas été inculpés. Jussie Smollett les a payés. Par chèque. Pourquoi quelqu'un, surtout un noir américain, utiliserait le symbole d'une corde pour faire de fausses accusations? Comment quelqu'un peut-il voir dans la haine et la souffrance associées à ce symbole l'occasion de faire avancer sa notoriété? S'est interrogé le chef de la police de Chicago, en référence au nœud coulant, symbole abhorré de l'esclavagisme et de l'époque des lynchages aux États-Unis. Les fausses plaintes causent des dégâts réels. Ce coup de pub est une cicatrice que Chicago ne mérite pas, a dénoncé Eddie Johnson, qui s'est dit offensé et en colère. Une présomption d'innocence piétinée. Les avocats de l'acteur ont qualifié cette conférence de presse de spectacle et dénoncé une présomption d'innocence piétinée. Monsieur Smollett est un jeune homme d'un caractère et d'une intégrité irréprochables, qui maintient farouchement et solennellement son innocence, déclare-t-il dit dans un communiqué. Il se sent trahi par un système qui, manifestement, veut ignorer la procédure judiciaire et passer directement à la peine. Donald Trump a commenté l'affaire dans un message posté jeudi sur Twitter. Jussie Smollett, quid de MAGA et des dizaines de millions de personnes que vous avez insultées avec vos commentaires racistes et dangereux? A écrit le président américain, qui avait dans un premier temps qualifié l'attaque présumée d'horrible. L'agression présumée avait initialement provoqué une vive émotion et déclenché un torrent de condamnations. De nombreuses personnalités l'avaient soutenu, comme l'actrice Emma Watson, la chanteuse Katy Perry et l'ancien vice-président Joe Biden.
Le président du groupe de défense des droits LGBT, Human Rights Campaign, a qualifié l'affaire de dévastatrice et frustrante à la fois. La Fox, qui diffuse la série Empire, a dit évaluer la situation et passer en revue ses options, en ajoutant comprendre le sérieux de l'affaire.